Salut à tous, amis pets et non pets, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, du coup, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, c'est une vidéo, du coup, vlog de la Pride de Valence. J'ai posé des questions sur le pet play à 4 personnes qui ont bien voulu répondre à mes questions. Et ce fut très intéressant, donc on va y réagir ensemble. Et bonne vidéo, c'est parti. Vous pouvez me dire tous les trois, qu'est-ce qui vous amène à la marche de fierté de Valence? Alors, c'est moi qui parle en fait. Ouais. Déjà c'est une marche de fierté et je suis fière de montrer qui je suis. Et voilà, c'est pour sensibiliser les autres là-bas qui là-bas au bar là. sûrement homophobes, qui nous regardent de travers. Voilà. D'accord, ok. Non ouais, pour se sentir représenté et passer un bon moment. Ouais, c'est ça, genre ça fait un peu le moment où on s'unit. Ok. Et est-ce que vous avez déjà vu lors de Pride ou dans la rue des personnes qui sont ce type de masque de chien, comme on peut voir? Des hommes chiens. Vous savez ce que c'est? Alors des hommes chiens, j'en ai croisé, mais pas visuellement comme ça. D'accord. Non, jamais. Non, je l'ai jamais croisé, mais je trouve ça très stylé, très cool, j'aime beaucoup. Et vous savez d'où ça vient, ce que c'est? Non, je suis pas renseignée Personne ne là-dessus. savait pas ce qu'était le pet play. Du coup, je leur ai expliqué en particularité ce qu'était le puppy play et le pet play en général. Je vous invite à regarder ma toute première vidéo, le puppy play selon moi, si vous ne l'avez pas vu. Et sinon, je leur ai expliqué la définition du drapeau puppy qui est comme ceci. C'est pour ça le drapeau avec l'os dessus. Voilà, exactement. Parce qu'en fait, les couleurs du drapeau puppy, c'est les couleurs de la communauté BDSM et l'os, c'est pour le puppy, mais il y a plein d'autres. Ouais, c'est pas forcément. Voilà, c'est pas forcément sexuel, ça peut être juste comme là on fait du loisir, de s'amuser, de se câliner, de jouer un petit rôle pour un lâcher prise. D'accord, c'est sympa. Voilà. Bon bah merci d'avoir répondu à ma question et passé une bonne marche de fierté. Moi je Merci. propose que tu aboies pour la fin. T'as pas pour le moment. L'aboiement de caniche. Oui, bah écoute, je suis un petit chien. Chihuahua, ça va. Donc bonjour, déjà est-ce que tu peux me dire que fais-tu à la marche de fierté de Valence? Ben, moi je suis une femme trans, je suis aussi prof de sabre laser d'escrime et là je suis là pour représenter toutes les femmes trans et pour me représenter moi-même et puis mes collègues de Valence Diversité que je vois tous les mardis. D'accord, Le ok. stand qui est là. Est-ce que lors de marche de fierté, tu as déjà vu des gens comme Foxy à ta droite avec des têtes de chien ou là C'est ma première marche de fierté donc non. D'accord. Et tu as une idée de ce que c'est? Tu as déjà vu sur internet, entendu parler? Non, j'ai préféré laisser le plaisir de découvrir, j'avais pas envie de spécialement en voir. J'aime bien découvrir au dernier moment. Encore une fois, j'explique à cette femme ce qu'est le puppy play et je trouve ça très intéressant le fait que elles disent qu'elles veuillent apprendre sur le coup directement plutôt qu'après, et c'est vrai que c'est une très bonne qualité, je trouve, parce que c'est toujours mieux de se renseigner auprès des personnes concernées, donc de directement aller voir un puppy ou un kitty lors d'une marche pour savoir pourquoi il fait comme ça et tout ça, en étant évidemment bienveillant. Et c'est super. Et ça s'est produit avec beaucoup de personnes lors de la Pride. À savoir que je n'ai pas pu interroger tout le monde parce que de nombreuses personnes ne voulaient pas être interviewées. Mais je leur ai quand même répondu à leurs questions et expliqué ce qu'était le pet play et le puppy. Je ne connaissais pas tout ça. Après, moi, je suis plutôt venu avec mon cosplay Jedi et mon sabre laser sur lequel j'ai mis un drapeau. Bah, très sympa en tout cas. C'est sympa, j'aime bien. Et on te souhaite une bonne marche des fiertés et merci d'avoir répondu à toutes les Bah, questions. de rien. Et pensez à regarder mon Insta Dart Tiffen. Dark Tiffen. Dart Tiffen. Ok, ça marche. Merci. De rien.
Du coup, après ces 4 personnes interviewées, la marche a pu commencer avec le discours évidemment au tout début, puis le tour qu'on avait fait l'année dernière, car oui, j'étais à la Pride de Valence l'année dernière, et du coup, voici une vidéo et plusieurs photos. On était pas mal de puppies. En fait, par rapport à l'année dernière, nous étions que 3. Il y avait moi, Foxy et Béo. Et là, nous étions 6, donc 3 de plus. On double chaque année, c'est génial. Donc, qui sait, peut-être que l'année prochaine, nous serons encore plus, puis encore plus, puis encore plus. Ça serait super, parce que beaucoup de la Pride de Valence ne savaient pas ce qu'était le Puppy Play, et je suis sûre que même lors de Pride plus grandes de type Lyon, Grenoble, ne savent pas tous ce qu'est le Puppy Play. Pourtant, nous sommes plusieurs centaines à aller à ce genre de Pride. Mais je pense que ce qui a surpris beaucoup moi et mes amis cop chiens, c'est le lendemain. On avait été interviewés en fait le jour de la Pride par une journaliste et un photographe du Dauphiné. Et le lendemain, nous avons eu la belle surprise d'y apparaître. Donc voilà la photo. Et voilà ce qu'il y a été dit. Ils étaient plus d'1 millier samedi 21 mai dans les rues de Valence. Plus d'1 millier de sourires à participer à la marche des fiertés sous la bannière arc-en-ciel, symbole de la lutte pour les droits LGBTQIA+. Personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queer, intersexes et asexuels. Nous soutenons cette manifestation depuis sa création, a confirmé le maire Nicolas d'Aragon, venu accompagner les participants, dont une grande majorité de très jeunes générations, au départ du cortège, avant de les encourager d'un « il reste de nombreux combats à gagner ». J'ai des amis qui se font insulter, je ne veux plus que ça arrive. La parade s'est ensuite engagée dans les rues du centre-ville, portée par des airs d'électro, des filles aux seins nus, des garçons aux cuisses dénudées, des câlins gratuits et des univers inconnus comme celui des Puppy Play, où chacun peut jouer le rôle d'un animal. Hier, c'était chien et louve, ou du maître. C'est une pratique qui permet le lâcher-prise, ont expliqué ses adeptes. Cette marche sans jugement nous permet de dire aux gens qu'on existe et s'ils ressentent des envies différentes, c'est normal. Le droit à la différence, c'est aussi ce qui a poussé Axel à participer à cette marche. Peu de gens savent pourquoi. J'ai des amis qui ont de graves problèmes à cause de ça. Ils se font insulter. Je ne veux plus que ça arrive. Nous devons défendre nos droits.